Allons-y avec le numéro 5, donc pratiquement le même modèle que le numéro 4. Donc, je vous inviterai à aller voir peut-être la vidéo du numéro 4 si vous n'avez pas fait le visionnement. Donc, encore une fois, assez classique, on a une fonction là, séparée en deux parties qui nous parle ici de chaussée humide, de chaussée sèche. On a une fonction ici qui est complète, qui donne la distance de freinage selon la vitesse du véhicule. Et de l'autre côté, on a une fonction ici qui est incomplète. Le paramètre A n'est pas connu dans ma degré 2. Comment on retrouve le paramètre A dans une degré 2? Donc, je vous rappelle, ce n'est pas le calcul du taux de variation. Donc, trouver le paramètre A ici, donc dans mes outils, mon cahier vert, il faut retrouver, utiliser un point dans le graphique, une valeur X et Y, remplacer X et Y par la valeur d'un point, puis isoler pour trouver mon A dans mon équation. Donc, il va falloir, dans le parcours de mon problème, essayer de voir, est-ce que j'ai un couple XY qui me permettrait de trouver justement le A dans ma degré 2. Donc, encore une fois ici, lorsqu'on a des points de forme dans notre problème comme c'est ici, c'est sûr que c'est une information pertinente et utile. On dit, un véhicule roule à 50 km/h sur une chaussée sèche, nécessite une distance de freinage de 25 mètres. Donc, 50 km/h, c'est ma vitesse du véhicule. Donc, X vaut 50. Et nécessite une distance de freinage. Donc, G de X, parce qu'on est sur chaussée sèche. Donc, on est dans cet encadré-là. Donc, G de X vaut 25. Ça veut dire que, dans le fond, on a notre fameux couple XY 50-25 va pouvoir être remplacé justement ici dans mon équation pour trouver ma valeur de A. Maintenant, on dit un véhicule prend 121,5 mètres pour s'arrêter sur chaussée humide. Quelle sera sa distance de freinage sur chaussée sèche? Donc, ici, dans le fond, on parle de chaussée humide, on a la distance de freinage, donc on connaît f de x, 121,5 mètres. Et on pourrait trouver justement la valeur de x. Quelle est ma valeur de x ici? Donc, quelle est ma distance, quelle est ma vitesse du véhicule? Et si j'ai cette vitesse du véhicule, ben avec l'équation que j'aurais retrouvée précédemment, je pourrais utiliser cette vitesse-là, remplacer mon x dans l'équation que j'aurais retrouvée pour justement connaître la distance de freinage. Donc, quel sera mon G de x?